Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ces 29e dimanche nous invitent à l'humilité et au service des autres. Dans la lecture de l'évangile tiré de Marc 10, 35 à 45, Jésus recadre les ambitions des apôtres. Jacques et Jean viennent demander la première place. Il leur dit de ne pas faire comme dans le monde, où les chefs cherchent à opprimer et à faire sentir leur autorité. Mais Jésus invite plutôt à choisir la dernière place. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit l'esclave de tous. Dans la logique du Christ ou dans le royaume des cieux, c'est le dernier qui est le premier. Celui qui se fait humble, c'est celui qui sera glorifié, c'est celui qui est le responsable, le grand parmi les autres. Et nous voyons cela même dans la première lecture, tirée d'Isaïe 53, 10 et 11. Le 4e chant du serviteur souffrant. Le serviteur a accepté la souffrance. Sa souffrance a été vue par les hommes comme le rejet de Dieu, comme signe de culpabilité, alors que c'est par ses souffrances que nous sommes sauvés. Ça préfigure le Christ qui a accepté de porter la croix, d'être humilié par les hommes. Mais c'est par cette humiliation, sa croix, qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Que ce soit pour nous un exemple à suivre. Accepter d'être les derniers, accepter d'être même hué par les gens pour être les plus grands. Et la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, versets 14 à 16, nous invite à aller vers le trône de la grâce. Et le trône de la grâce du serviteur, le trône de la grâce de Jésus, c'est la croix. Passer par la souffrance pour avoir la gloire. Accepter les humiliations pour être les premiers. Eh bien, les ambitions des Juifs, ils pensaient que le Messie devait venir prendre le pouvoir politique pour les libérer de l'oppression des Romains. Mais Jésus n'est pas venu pour régner comme politique, mais pour régner par son humiliation, par son abaissement, qui nous aide à changer notre conception du pouvoir, à changer notre conception de l'autorité et à revoir notre manière d'accéder au pouvoir et à l'autorité. Parfois, nous passons par des corruptions, par des arrangements, comme ce que Jacques et Jean veulent faire. Des corruptions, des codes pour être chef. Que le Seigneur enlève en nous l'idée du pouvoir comme lieu d'opprimer les autres, mais le pouvoir comme service. Nous sollicitons d'être grands, nous sollicitons d'être autorité, mais est-ce pour rendre service ou bien pour notre intérêt personnel, pour nos ambitions, nos intérêts personnels? Que le Seigneur purifie nos cœurs, qu'il purifie notre conception du pouvoir, pour que nous concevions le pouvoir comme le Christ lui-même, concevoir le pouvoir comme chance pour servir et non pour être servi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.